Oui, c'est bon, ça va, ça va. C'est les glucides, je sais. Les glucides, c'est normal. J'ai fait les protéines, après ça sera les lipides. Merci. Les glucides, ou hydrates de carbone, ou sucre, sont eux aussi un macronutriment essentiel au bon fonctionnement du corps humain, et contrairement aux protéines, ils sont beaucoup moins diabolisés par le commun des non-sportifs. Bah oui, c'est bien connu. Les moutons, ça mange pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de fromage blanc à 0% de matière grasse, pas de yaourt soja, pas de tofu. Les glucides, c'est le carburant principal du corps humain. Dans ma précédente vidéo sur les protéines, je schématise en disant que c'est comme si on essayait de construire une maison sans briques. Et là, pour continuer avec la même comparaison, si on n'a pas de glucides dans son alimentation, c'est comme si on essayait de construire une maison, mais sans maçon. Ou sinon, c'est comme si on essayait de faire rouler une voiture, mais sans carburant. Pour faire simple, encore une fois, il y a deux types de glucides, ou sucre, les sucres lents et les sucres rapides. Ce qui détermine si un sucre est lent ou rapide, c'est l'index glycémique d'un aliment. On va prendre deux exemples. Les dattes qui ont un index glycémique très élevé, 100 ou plus, et le son d'avoine qui a un index glycémique très lent. Le sucre contenu dans les dattes va être envoyé très rapidement dans le sang, alors que les sucres contenus dans le son d'avoine vont être diffusés beaucoup plus lentement. Pour ne pas se sentir fatigué durant la journée, pour être en bonne santé, pour prendre le plus de muscles possible et surtout pour éviter de perturber son organisme sans cesse, il faut que votre glycémie soit le plus stable possible tout le long de la journée. Donc pour faire ça, il faut privilégier les aliments qui ont un index glycémique faible à moyen, c'est-à-dire un maximum de 60, le riz, les pâtes, les flocons d'avoine, pâtes complètes je veux dire, donc j'ai dit les flocons d'avoine, le quinoa, le son d'avoine, les pommes. Dans le lien de la description de la vidéo, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un lien vers un tableau des index glycémiques. Mais pourquoi éviter les sucres rapides alors? Parce que, comme leur nom l'indique, c'est un sucre rapide, donc qui est diffusé très rapidement dans le sang, ça provoque un pic d'une hormone qui s'appelle l'insuline, et là ça fout le bordel, mais total. En avalant des sucres rapides et en provoquant un pic d'insuline, l'insuline c'est une hormone anabolisante. Comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, l'anabolisme et le catabolisme, c'est un état du corps en général. Ce n'est pas uniquement au niveau du muscle, c'est au niveau de la graisse. Et provoquer un pic d'insuline n'importe quand dans la journée, ça va surtout vous aider à développer vos tissus graisseux. Vous allez favoriser votre résistance à l'insuline, et à faire ça, vous avez des risques de développer du diabète à force de faire le yo-yo avec votre glycémie. Bien sûr, ça vient après des années de malbouffe et de mauvaises habitudes alimentaires, mais une fois que vous êtes dedans, eh bien vous l'avez dedans. Les glucides à fort index glycémique ou sucre rapide sont utiles uniquement pendant un effort physique intense comme une séance de musculation. Pourquoi? Parce que durant votre séance, vous utilisez les réserves de sucre de votre corps, c'est-à-dire vos réserves de glycogène. Alors que si pendant une séance, vous prenez des sucres rapides, vous allez limiter le déstockage de vos réserves d'énergie, ce qui fait qu'après votre séance, vous allez avoir plus de facilité à récupérer et du coup à prendre du muscle. Et autre avantage, c'est qu'après votre séance, vous avez beaucoup moins cet effet coup de barre post-entraînement. Bon, bien sûr, sauf après une séance de jambes, là on y passe tous. Pendant votre séance, vous pouvez consommer jusqu'à 0,5 g de glucides par kilo de poids de votre corps, ce qui revient environ à 80 g pour moi. Si vous n'avez pas l'habitude de cette technique, allez-y petit à petit. Vous avez sûrement entendu parler d'une technique qui consiste à avaler des sucres rapides après une séance d'entraînement en même temps que son shaker de whey pour accélérer la récupération. Déjà pour la whey après l'entraînement, ça n'est pas obligatoire, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc sur le papier, cette technique consiste à envoyer des sucres rapides après l'entraînement pour remplir beaucoup plus rapidement vos réserves de glycogène et aussi provoquer un pic d'insuline qui est censé être une hormone anabolisante. Comme je l'ai expliqué un peu avant, provoquer un pic d'insuline quand on n'est pas en plein effort ou qu'on ne l'est plus, c'est bien plus néfaste pour votre santé et pour votre organisme. Ça n'accélérera pas votre récupération musculaire, par contre ça accélérera votre prise de gras. Et pour ce qui est de remplir les réserves de glycogène beaucoup plus rapidement, eh ben c'est loupé, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un processus qui prend beaucoup plus de temps, entre 24 et 48 heures. Ça ne se règle pas juste en buvant une boisson à base de glucides à fort index glycémique après l'entraînement. Pour recharger les batteries de son corps, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Pour comprendre le fonctionnement des glucides, c'est un petit peu comme quand vous courez. Admettons, vous avez 5 km à courir. Le mieux c'est quoi? C'est courir à rythme moyen et régulier. Comme ça, vous arriverez au bout, vous ne vous arrêterez pas et à la fin, vous serez pas trop KO. Ça, c'est comme si vous mangez toute la journée des glucides à indice glycémique moyen ou faible. Alors que, si vous sprintez comme un connard les 500 premiers mètres, après vous allez devoir marcher, vous allez devoir vous arrêter pour récupérer et ainsi de suite pour arriver au bout de vos 5 km. Et à la fin, vous serez complètement mort. Ça correspond au fait d'avaler plusieurs fois dans la journée des glucides à fort index glycémique. Les glucides sont le seul macronutriment qui sont vraiment variables dans un régime alimentaire. Ça va dépendre de quoi? De votre sexe, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Les femmes ont besoin de beaucoup moins de calories que les hommes. De votre âge, plus on vieillit, moins on a besoin de glucides.
Ça va dépendre beaucoup de votre métabolisme de base. Le métabolisme, c'est la vitesse à laquelle notre organisme brûle des calories au repos. On connaît tous une nana ou un gars qui peut manger toutes les saloperies qu'il veut ou elle veut et ne grossit pas d'1 gramme. Ça, c'est quelqu'un qui a un métabolisme très rapide, donc qui a des besoins très élevés en glucides. Et à l'inverse, on connaît tous quelqu'un qui grossit à vue d'œil juste en regardant une assiette. Ça, c'est quelqu'un qui a un métabolisme très lent et du coup qui a des besoins en glucides très faibles. Après, vous avez des personnes qui ont un métabolisme moyen, donc du coup qui ont des besoins en glucides très moyens. Ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez prendre de la masse, vous allez devoir manger un peu plus de glucides que ce qu'il vous en faut. Si vous voulez sécher, vous allez devoir en manger moins que ce qu'il vous en faut. Et si vous voulez maintenir votre poids, eh bien, il faudra manger juste ce qu'il faut. Ça va dépendre de vos activités quotidiennes. Si vous avez un travail physique ou bien si vous travaillez derrière un bureau, c'est évident, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins en glucides. Vos fréquences d'entraînement, si vous entraînez 2 fois par semaine ou 6 fois par semaine, vous n'avez pas les mêmes besoins en glucides. Plus on fait d'efforts, plus on a besoin de glucides. Et ça va dépendre de vos antécédents liés au surpoids. Si vous avez été en surpoids pendant un moment de votre vie ou si vous l'êtes, votre métabolisme tourne au ralenti et il continuera à tourner au ralenti. Donc vous allez avoir besoin de beaucoup moins de glucides que quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de surpoids. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir réellement sur les glucides ? Les glucides, c'est le seul macronutriment de votre alimentation qui est variable selon vous et selon vos objectifs. Il faut éviter un maximum les sucres rapides pour éviter les pics d'insuline et ne pas foutre le bordel dans votre glycémie. Il faut privilégier les glucides à index glycémique moyen à faible, sauf pendant l'entraînement parce que vous utilisez vos réserves de sucre. Donc tournez-vous vers de la maltodextrine, du dextrose ou du Vitargo. Et pour finir, il faut surtout se tourner vers des aliments à index glycémique moyen à faible. Vous serez en meilleure santé, vous serez beaucoup moins fatigué pendant la journée, vous serez plus concentré sur tout ce que vous faites et vous aurez des bien meilleures performances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Restez motivés, ne lâchez rien. Dans la description de la vidéo, je mets le lien de la page Facebook et du compte Instagram Hunter TV. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.